Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez prendre froid. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Oui. Fuck you. Alors, Jugement. le jugement. Vous allez avoir froid ici. Venez, j'ai ma petite boutique là. Vous parlerez au moins au chaud. Il y a justesse et justice. C'est vraiment très proche. Et vous savez, il y a une chose qui me ferait plaisir, c'est si vous vouliez me tutoyer. Ça serait beaucoup plus simple. Hein. D'accord. C'est petit mais très actif. Voilà. Instrument ancien où justement on étudie l'harmonie. Vous savez. Et mon grand-père, il était dans la musique. Il était brancardier. Je crois que c'est parce que la musique avait des vertus psychothérapeutiques. Je parlais de mon grand-père qui était dans la musique à la guerre de 14 et j'ai cru le retrouver à l'hôpital psychiatrique, en la personne d'un patient, parce que cet hôpital était au milieu de tous les cimetières militaires de la guerre de 14. Effroyable. Et quand il est revenu à la maison, parce qu'il avait été lui aussi hospitalisé à la fin de sa vie, eh bien, il a demandé sa trompette pour me jouer un air. Et tous les gens le regardaient comme s'il était bizarre. Et à la place, il m'a chanté, non, sifflé, comme les hommes de cette époque savaient le faire. Il y a eu tout un code de musique de Lully, lui-même, pour toutes les charges de cavalerie, tous les mouvements de l'armée. Cette dame est très importante. C'est une dame d'origine polonaise qui s'appelait Wanda Landowska, qui est arrivée en France vers 1906. Alors je vois sur le livre là que tous ces clavecins ont été pris par les Allemands. Ah oui, mais le plus grave, c'est que quand on a retrouvé les instruments, ils étaient dans une énorme caisse, tous debout, avec tous les petits sauteraux dans la caisse. Et la caisse, c'était simplement l'orgue de Wanda Landowska. Je ne vous dis pas dans quel état il était. À 40, elle a fait un disque de Scarlatti où on entend les explosions de la DCA française qui tire sur des avions allemands. C'est enregistré dans le disque. Non, voilà. Alors vous allez voir un peu l'atelier. Un vrai atelier. Un vrai atelier où ma grand-mère me disait on passe son temps à harmoniser les choses, essayer de mettre toutes les notes en bonne forme pour que ça plaise à tous les atouts. Même quand on travaille avec quelqu'un de très fou, tout le but c'est d'arriver à trouver l'accord. Et évidemment que quand on fait un joli accord, tout le monde est heureux, l'oreille, et toute la musique ressort le double. Alors vous voyez, voilà par exemple une note, bon ben si je fais ça, vous vous rendez compte de la différence. Et alors l'analyste, il doit accorder à partir de son propre fond. Voilà, ça c'est très... C'est lui qui est l'instrument. C'est ça. Accorder. Alors nous, dans notre travail, je crois que l'analyste, il accorde selon son propre tempérament, à chacun son style. Oui, c'est ça qui est... Et c'est à ça, quand nous appliquons les théories, ou que nous appliquons des mesures telles qu'elles sont écrites ailleurs, eh bien on loupe complètement l'accord avec le patient. C'est ça. Et ça devient objectif, et ça devient mécanique, et ça devient vraiment quelque chose que lui ne peut pas accepter. Ah voilà, alors nous on est toujours un petit peu en avance sur le patient. Ah voilà. Alors c'est ça. Et donc il y a ce petit décalage, et c'est grâce à ce temps d'avance. Nous c'est comme ça, on recommence tout le temps, on recommence toujours à zéro, on croit qu'on a progressé et on revient à zéro. Et à ce moment-là, quand le patient retourne à l'hôpital, les psychiatres nous disent « Mais vous voyez le mauvais travail que vous avez fait décompenser le patient. » Alors là, on abandonne. J'ai abandonné le travail. On a envie d'abandonner. C'est ça qui m'est arrivé, fuck you. J'avais envie d'abandonner et heureusement que tu m'as ramassé sur le trottoir parce que j'étais partie pour quitter mon travail. Ce fait d'être hors du temps, oui. Ça c'est quelque chose qui m'est très familier. Et Sissi vivait dans un temps justement où elle sortait d'un milieu très simple, mais elle était devenue l'impératrice d'Autriche-Hongrie et comme ça, elle me disait toujours « soyez à la hauteur ». Et quand je n'ai plus été à la hauteur, elle m'a virée en me disant « je vous emmerde d'avoine, partez ». Voilà.